Vous sentez-vous plus fatigué ces derniers temps, même après une nuit complète au lit? Vos chevilles vous semblent-elles légèrement gonflées en fin de journée? Peut-être avez-vous l'esprit un peu embrumé. Peut-être vous levez-vous plus souvent la nuit pour aller aux toilettes. Si cela vous semble familier, je vous demande de rester avec moi quelques minutes. Vos reins travaillent discrètement en arrière-plan chaque jour. Ils filtrent près de 190 litres, 50 gallons de sang. Ils éliminent les déchets de vos aliments, de vos boissons et même de l'air que vous respirez. Et la plupart du temps, vous n'y pensez jamais. Mais voici quelque chose d'important. Lorsque vos reins commencent à éprouver des difficultés, les signes sont subtils. Ils n'intervoquent pas de douleur vive. Ils n'envoient pas d'avertissement bruyant. Cela commence doucement. Un peu d'enflure, un peu de fatigue, des résultats d'analyse qui grimpent et lentement. Actuellement, plus de 37 millions d'Américains vivent avec un certain degré de lésion rénale et beaucoup d'entre eux n'en ont aucune idée. C'est à quel point cela peut devenir sérieux. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas besoin d'une cure de nettoyage agressive. Vous n'avez pas besoin de suppléments coûteux. En fait, certains des composés les plus puissants pour soutenir les reins se trouvent peut-être déjà dans votre cuisine. Des recherches publiées par des institutions telles que l'Université Johns Hopkins et la National Kidney Foundation montrent que certaines épices naturelles peuvent aider à réduire l'inflammation, à soutenir la circulation et à protéger les tissus rénaux délicats lorsqu'elles sont utilisées de la bonne manière. Et cette dernière partie est cruciale, utilisée de la bonne manière. Aujourd'hui, nous passons en revue 6 épices spécifiques qui soutiennent la fonction rénale. Et restez avec moi, car après l'épice numéro 1, je vais partager une habitude quotidienne simple qui rend ces épices considérablement plus efficaces. Pourtant, presque tout le monde s'y prend mal. Commençons. L'ail. La plupart des gens considèrent l'ail comme un ingrédient que l'on ajoute aux aliments pour leur donner du goût. Mais lorsqu'il s'agit de vos reins, son rôle est bien plus important. Il améliore la circulation. Et c'est crucial. Vos reins dépendent d'un flux sanguin régulier et sain pour filtrer correctement les déchets. Si la circulation est lente, la filtration devient moins efficace. Les déchets stagnent plus longtemps qu'ils ne le devraient. La pression s'accumule lentement. L'ail contient de puissants composés soufrés, en particulier l'allicine. L'allicine aide à détendre et à dilater vos vaisseaux sanguins. Ce processus favorise la production d'oxyde nitrique, ce qui améliore le flux sanguin dans tout le corps, y compris dans les petits vaisseaux délicats à l'intérieur de vos reins. Une meilleure circulation signifie un meilleur apport d'oxygène, un meilleur apport de nutriments et une élimination plus efficace des déchets. L'ail possède également des propriétés antioxydantes. Cela signifie qu'il aide à neutraliser les radicaux libres, des molécules instables qui contribuent à l'inflammation et au stress cellulaire. Des recherches publiées par les National Institutes of Health ont mis en évidence le rôle de l'ail dans le soutien de la santé vasculaire. Et une meilleure santé vasculaire soutient directement la filtration rénale. Or, voici l'erreur que commettent la plupart des gens. Ils achètent l'ail et le jettent immédiatement dans une poêle chaude. Ce faisant, vous détruisez une grande partie de l'allicine avant même qu'elle ne s'active. Voici la technique simple qui fait toute la différence. Prenez 1 ou 2 gousses d'ail frais, écrasez-les. Ne les coupez pas, écrasez-les. Puis laissez-les reposer pendant 5 à 10 minutes avant de les utiliser. Ce temps d'attente permet à la réaction enzymatique de se produire, formant ainsi l'allicine active. Après cela, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez avaler de petits morceaux écrasés avec de l'eau chessin le matin. Vous pouvez les mélanger à une petite quantité de miel brut. Vous pouvez les incorporer à de l'huile d'olive et en arroser vos légumes. Si votre estomac est sensible, ne le prenez pas complètement à jeun. Consommez-le avec une petite quantité de graisse saine, comme de l'huile d'olive ou de l'avocat. Et faites-le toujours suivre d'un verre d'eau. Commencez simplement. 1 fois par jour suffit. Vous n'avez pas besoin de grandes quantités. Plus n'est pas synonyme de mieux. La régularité compte plus que l'intensité. Lorsqu'il est utilisé correctement, l'ail aide à dilater les vaisseaux sanguins, il favorise une circulation plus fluide, il réduit le stress oxydatif et allège la charge de travail imposée à vos reins. Voyez les choses ainsi. Vos reins sont comme un filtre à haute efficacité. L'ail aide à maintenir la pression de l'eau stable et fluide afin que ce filtre puisse faire son travail sans effort. Un petit changement, une habitude simple, un impact puissant à long terme. Le cumin. Le cumin peut paraître petit, simple, presque ordinaire. Mais lorsqu'il s'agit de soutenir vos reins,
Il joue un rôle très stratégique. Vos reins ne travaillent pas seuls. Ils s'appuient fortement sur votre foie et votre système digestif pour traiter et préparer les déchets avant même que la filtration ne commence. Si la digestion est lente, si les toxines ne sont pas traitées efficacement, les reins finissent par porter un fardeau plus lourd qu'ils ne le devraient. Le cumin aide à alléger cette charge. Il contient des composés actifs comme le cuminaldéhyde et le thymol. Ces composés naturels possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Cela signifie que le cumin aide à réduire le stress oxydatif, l'un des principaux moteurs des dommages cellulaires à l'intérieur du tissu rénal. Des recherches publiées dans des revues répertoriées par les National Institutes of Health ont montré que les extraits de cumin peuvent aider à maintenir des marqueurs rénaux plus sains dans des contextes expérimentaux. D'autres conclusions de chercheurs de l'université Kingswood suggèrent que le cumin soutient également les voies de détoxification du foie. Et lorsque le foie traite les toxines plus efficacement, les reins n'ont pas à travailler aussi dur. Or, voici quelque chose d'important. La plupart des gens n'utilisent pas le cumin d'une manière qui leur apporte un réel bénéfice. Ils achètent du cumin en poudre déjà moulu qui est resté sur une étagère pendant des mois, voire des années. Avec le temps, ces huiles volatiles perdent de leur efficacité. Les composés actifs se dégradent. Une autre erreur consiste à en utiliser trop. Le cumin est puissant, mais plus ne veut pas dire mieux. De grandes quantités peuvent irriter la digestion au lieu de la soutenir. Voici donc la méthode simple que je recommande. Utilisez des graines de cumin entières chaque fois que possible. Prenez environ une demi-cuillère à café. Écrasez-les légèrement pour libérer les huiles. Ensuite, laissez-les infuser dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Vous obtenez ainsi une tisane de cumin douce. Buvez-la le matin ou en début d'après-midi, pas tard le soir. Si vous n'aimez pas les infusions, vous pouvez saupoudrer du cumin fraîchement moulu sur des légumes, des soupes ou des salades. Pour une meilleure absorption, combinez-le avec une petite quantité de graisse saine, comme de l'huile d'olive. Vous pouvez également ajouter un filet de citron pour un soutien antioxydant supplémentaire. Restez simple. Soyez régulier. Ce que vous commencerez à remarquer au fil du temps est subtil mais significatif. Moins de ballonnement, une meilleure digestion, une sensation de légèreté après les repas. Et quand la digestion s'améliore, quand le traitement des toxines devient plus fluide, vos reins subissent moins de stress quotidien. Considérez le cumin comme un régulateur. Il ne force pas la détoxification. Il ne surstimule pas. Il soutient en douceur les systèmes qui préparent les déchets pour l'élimination. Et ce soutien régulier réduit la pression globale exercée sur votre système de filtration. De petites habitudes quotidiennes comme celles-ci s'accumulent au fil des semaines, pas du jour au lendemain. Mais lorsque vous soutenez la circulation avec l'ail et le traitement de détoxification avec le cumin, vous commencez à créer une base solide. La cannelle. La plupart des gens voient de la cannelle comme quelque chose de sucré, quelque chose que l'on saupoudre sur du porridge ou que l'on ajoute au café. Mais la cannelle agit bien plus en profondeur à l'intérieur du corps. Elle aide à calmer l'inflammation. Et l'inflammation est l'un de ces stress silencieux qui endommagent lentement le tissu rénal au fil du temps. Vos reins sont composés de millions de petites unités de filtration. Ces structures délicates dépendent d'un flux sanguin équilibré et d'un faible stress inflammatoire pour fonctionner correctement. Lorsque l'inflammation augmente, l'efficacité de la filtration chute. Le stress oxydatif augmente. Les cellules deviennent plus vulnérables. La cannelle contient de puissants polyphénols. L'un des composés les plus étudiés est le cinnamaldéhyde. Ces composés agissent comme des antioxydants. Ils aident à neutraliser les radicaux libres avant que ces molécules instables ne puissent endommager les cellules rénales. Des recherches publiées dans des revues répertoriées par les National Institutes of Health ont mis en évidence le rôle de la cannelle dans la réduction du stress oxydatif et le soutien de la santé métabolique. Et l'équilibre métabolique est étroitement lié à la fonction rénale. Lorsque la glycémie fluctue constamment, lorsque les niveaux d'insuline montent en flèche et chutent, les reins sont soumis à une pression supplémentaire et la cannelle aide à lisser ces fluctuations. Or, voici où beaucoup de gens se trompent. Ils achètent de la cannelle prémoulue bon marché qui a perdu de son efficacité ou ils en utilisent des quantités excessives en pensant que plus produira des résultats plus rapides. Trop de cannelle peut irriter le système digestif et l'irritation crée du stress. Pas de l'équilibre? Voici la manière simple et efficace de l'utiliser. Si possible, utilisez des bâtons de cannelle entiers.
Faites infuser un petit bâton dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Cela crée une infusion de cannelle douce. Buvez-la le matin ou en début d'après-midi, pas juste avant de vous coucher. Vous pouvez également saupoudrer une petite quantité de cannelle fraîchement moulue sur des aliments chauds comme du porridge, des légumes ou des soupes. Si vous souhaitez améliorer l'absorption, associez-la à une petite quantité de graisse saine comme de l'huile d'olive ou des noix. Un filet de citron peut également ajouter un soutien antioxydant supplémentaire. Gardez des quantités modérées. Environ une demi à une cuillère à café par jour suffit. Ce que vous commencerez peut-être à remarquer est subtil. Moins de ballonnement, une énergie plus stable, moins de coups de barre en milieu d'après-midi et, à l'intérieur, un stress inflammatoire réduit. Considérez la cannelle comme un agent apaisant pour votre système de filtration. Elle ne force pas vos reins à travailler plus dur. Elle aide à créer un environnement où ils peuvent fonctionner plus efficacement. Moins de stress, un meilleur équilibre, une filtration plus fluide. Lorsque vous combinez l'amélioration de la circulation grâce à l'ail, le soutien doux à la détoxification du cumin et le contrôle de l'inflammation de la cannelle, vous construisez une base de soutien structurée. Le gingembre. Le gingembre est utilisé depuis des siècles, principalement pour la digestion, les nausées et la circulation. Mais son rôle dans le soutien des reins est souvent négligé. Vos reins sont constamment exposés au stress oxydatif. Chaque toxine traitée, chaque sous-produit métabolique filtré crée de petites quantités de stress cellulaire. Avec le temps, ce stress s'accumule. Le gingembre contient de puissants composés bioactifs appelés gingérol et chogaol. Ces composés possèdent de fortes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En termes simples, ils aident à protéger les cellules contre les dommages. Des recherches publiées dans des revues répertoriées par les National Institutes of Health et des études dans la littérature sur la médecine complémentaire ont montré que le gingembre peut aider à réduire les marqueurs du stress oxydatif et de l'inflammation, deux contributeurs clés à la fatigue rénale. Lorsque l'inflammation diminue, la circulation sanguine s'améliore, la filtration devient plus efficace et le stress tissulaire est réduit. Le gingembre soutient également la digestion. Et rappelez-vous, quand la digestion s'améliore, moins de toxines circulent dans le sang. Cela signifie moins de fardeau pour vos reins. Or, c'est ici que les gens font souvent des erreurs. Ils s'appuient sur du vieux gingembre en poudre prémoulue. Avec le temps, les composés actifs perdent de leur puissance. Ce qu'il vous reste, c'est le goût, mais pas tous les bienfaits. Une autre erreur est d'en abuser. De grandes quantités peuvent irriter la muqueuse de l'estomac et l'irritation crée du stress. Nous n'essayons pas de stimuler agressivement. Nous essayons de soutenir en douceur. Voici la méthode simple qui fonctionne le mieux. Utilisez de la racine de gingembre frais chaque fois que possible. Prenez environ une demi-cuillère à café de gingembre fraîchement râpé ou coupé quelques tranches fines. Laissez infuser dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Vous avez maintenant une infusion de gingembre légère. Buvez-la le matin ou en début d'après-midi. Vous pouvez également ajouter du gingembre frais aux soupes, aux légumes légèrement cuits ou aux salades. Si vous souhaitez renforcer son effet, associez-le à une petite quantité de graisse saine ou à un filet de citron. Restez modéré. Soyez régulier. Ce que vous commencerez peut-être à remarquer, c'est une sensation de légèreté dans votre corps, moins de ballonnement, moins de lourdeur dans les jambes, une meilleure énergie. À l'intérieur, le gingembre agit comme un bouclier protecteur. Il aide à tamponner le stress oxydatif. Il calme les voies inflammatoires. Il favorise une circulation plus fluide. Considérez-le comme un renfort pour votre système de filtration, sans forcer la détoxification, sans brusquer le corps, mais en protégeant régulièrement les tissus qui comptent le plus. Combiné à l'ail, au cumin et à la cannelle, le gingembre ajoute une autre couche de défense. Les graines de coriandre. Ces petites graines rondes peuvent ne pas sembler impressionnantes, mais lorsqu'il s'agit du soutien rénal, elles jouent un rôle tout à fait unique. Vos reins sont composés de millions de petites unités de filtration appelées néphrons. Chaque néphron agit comme un filtre microscopique. Et comme n'importe quel filtre, s'il est obstrué par des déchets excessifs, l'inflammation ou le stress oxydatif, son efficacité commence à décliner. Les graines de coriandre contiennent des composés naturels tels que le linalol et le bornéol. Ces composés possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. En termes simples, ils aident à protéger le tissu rénal délicat des dommages causés par les radicaux libres et le stress métabolique. Des recherches publiées dans des revues répertoriées par les National Institutes of Health et dans des publications de toxicologie
ont montré que les extraits de coriandre peuvent aider à réduire les dommages oxydatifs et à soutenir des marqueurs rénaux plus sains dans des modèles expérimentaux. Ce qui rend la coriandre particulièrement utile, c'est son effet diurétique, doux. Le mot « doux » est ici la clé. Nous ne parlons pas de forcer le corps à évacuer les fluides de manière agressive. Nous parlons d'encourager une élimination plus fluide et plus naturelle. Et quand l'élimination s'améliore, les déchets ne stagnent pas dans le sang. L'équilibre hydrique se stabilise, la pression sur les reins diminue. Certaines personnes remarquent également une réduction des ballonnements ou un léger gonflement lorsque la coriandre fait partie de leur routine. Mais voici où les erreurs se produisent. Premièrement, beaucoup de gens achètent de la coriandre en poudre déjà moulue qui est restée sur une étagère pendant des mois. Comme les autres épices, la coriandre perd de sa puissance avec le temps. Ses huiles volatiles s'évaporent. Les composés actifs s'affaiblissent. Deuxièmement, certains supposent que parce que c'est naturel, plus c'est mieux. Des quantités excessives peuvent irriter la digestion et l'irritation pèse sur le système. Nous voulons un soutien régulier, pas une surstimulation. Voici donc la méthode simple et efficace. Utilisez des graines de coriandre entières chaque fois que possible. Prenez environ une demi-cuillère à café. Écrasez-les légèrement à l'aide du dos d'une cuillère ou d'un mortier et d'un pilon. Cela libère les huiles aromatiques. Ensuite, laissez infuser les graines écrasées dans de l'eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Vous obtenez alors une infusion de coriandre légère. Buvez-en une fois par jour. Le matin ou le début d'après-midi est idéal. Si vous préférez l'ajouter à vos repas, saupoudrez de la coriandre fraîchement écrasée sur des légumes, des soupes ou des salades. Pour une meilleure absorption des composés liposolubles, combinez-la avec une petite quantité de graisse saine comme de l'huile d'olive. Vous pouvez également ajouter un filet de citron frais pour renforcer le soutien antioxydant. Restez modéré. Soyez régulier. Au fil du temps, ce que vous remarquerez peut-être est subtil mais significatif. Moins de lourdeur, une élimination plus régulière, une sensation de légèreté dans le bas du corps. À l'intérieur, la coriandre aide à créer un environnement plus propre pour le fonctionnement de vos néphrons. Voyez cela comme un rinçage doux du filtre avant que les débris ne s'accumulent. Cela ne remplace pas l'hydratation. Cela ne remplace pas les habitudes saines, mais cela soutient le processus de filtration naturelle que vos reins effectuent chaque jour. Lorsque vous combinez le soutien circulatoire de l'ail, la régulation de la détoxification du cumin, le contrôle de l'inflammation de la cannelle et le bouclier protecteur du gingembre, la coriandre ajoute une autre couche, un soutien doux à l'élimination et une protection cellulaire. Le curcuma. S'il existe une épice qui a été étudiée plus que n'importe quelle autre pour l'inflammation et la protection cellulaire, c'est bien celle-ci. Le curcuma contient un composé actif appelé curcumine. La curcumine est un puissant antioxydant. Elle est également fortement anti-inflammatoire et ces deux propriétés comptent énormément pour la santé rénale. N'oubliez pas que vos reins filtrent constamment les déchets de votre sang chaque jour, sans repos. Cette charge de travail continue crée un stress oxydatif. Avec le temps, le stress oxydatif et l'inflammation chronique peuvent endommager le tissu rénal délicat. La curcumine aide à interrompre ce processus. Des recherches publiées dans des revues telles que les études répertoriées par les National Institutes of Health et des articles dans BMC Nephrology ont exploré le rôle de la curcumine dans la réduction des marqueurs inflammatoires et la protection des cellules rénales dans diverses conditions chroniques. En langage simple, le curcuma aide à calmer le feu interne. Il réduit les signaux inflammatoires. Il neutralise les radicaux libres nocifs et il soutient une fonction cellulaire plus saine à l'intérieur des reins. Mais voici quelque chose de très important. Le curcuma seul n'est pas bien absorbé par l'organisme. Beaucoup de gens saupoudrent un peu de poudre dans leur nourriture et pensent qu'ils en tirent tous les bénéfices. Ce n'est pas le cas. Voici la bonne façon de l'utiliser. Si possible, utilisez de la racine de curcuma frais. Sinon, choisissez une poudre de haute qualité. Prenez environ une demi à une cuillère à café par jour. Maintenant, voici l'étape clé. Combinez toujours le curcuma avec une petite quantité de graisse saine. La curcumine est liposoluble. Cela signifie qu'elle est mieux absorbée lorsqu'elle est prise avec du gras. L'huile d'olive fonctionne bien. L'avocat aussi. Même du lait tiède si vous le tolérez. Et pour une absorption encore meilleure, ajoutez une petite pincée de poivre noir. Le poivre noir contient de la pipérine qui augmente considérablement l'absorption de la curcumine.
Vous pouvez préparer une tisane au curcuma toute simple. De l'eau tiède, du curcuma, un peu de poivre noir et une petite quantité d'huile d'olive ou de gras sain. Remuez doucement. Buvez le matin ou en début d'après-midi, sans excès, pas de manière agressive, de façon régulière. Certaines personnes ajoutent également du curcuma aux soupes, aux légumes ou au curry léger. Gardez des quantités modérées, plus n'est pas mieux. Un excès peut irriter la digestion. Nous soutenons le corps, nous ne le submergeons pas. Au fil du temps, une consommation régulière de curcuma peut aider à réduire la charge inflammatoire, à soutenir une fonction vasculaire plus saine et à protéger les structures de filtration microscopique à l'intérieur de vos reins. Considérez le curcuma comme une armure à long terme. Il ne crée pas un nettoyage instantané et spectaculaire. Il crée une protection couche par couche, jour après jour. Combiné à l'ail pour la circulation, au cumin pour la régulation de la détoxification, à la cannelle pour l'équilibre métabolique, au gingembre pour la protection anti-inflammatoire et à la coriandre pour une élimination douce, le curcuma complète la fondation. Il lie le tout, l'hydratation. Avant de partir, il existe une habitude simple qui détermine si ces épices soutiennent véritablement vos reins ou font à peine une différence. Il ne s'agit pas d'un autre supplément. Ce n'est pas une autre épice. C'est la façon dont vous vous hydratez. La plupart des gens se concentrent uniquement sur la quantité d'eau qu'ils boivent. Mais le moment choisi compte tout autant. Voici ce qui arrive souvent. Vous restez occupé toute la matinée. Vous oubliez de boire. Puis, soudain, vous avez soif et vous buvez une grande quantité d'un coup. Ou bien vous buvez la majeure partie de votre eau le soir. Cela crée du stress. Lorsque vous inondez soudainement votre corps d'eau chaude, vos reins doivent travailler rapidement pour filtrer et équilibrer ce volume. Cela devient réactif au lieu d'être régulier. Vos reins fonctionnent mieux avec un rythme, pas avec des pics. Voici la meilleure approche. Commencez à vous hydrater tôt dans la journée. Prenez de petites gorgées régulières toutes les 30 à 60 minutes à partir de votre réveil. Pas de grande lampée, juste une consommation constante. Si cela vous convient, une règle générale est d'environ la moitié de votre poids corporel en onces par jour, à moins que votre médecin ne vous conseille différemment. Puis, ralentissez votre consommation de liquide 1 à 2 heures avant de vous coucher. Ce simple ajustement réduit la pression nocturne et permet à vos reins de traiter les liquides avant le sommeil. Maintenant, réfléchissez à ce que nous avons abordé. L'ail soutient la circulation. Le cumin et la coriandre aident aux voies de détoxification. La cannelle et le gingembre calment l'inflammation. Le curcuma protège les tissus rénaux délicats. Mais sans une hydratation régulière, les déchets ne peuvent pas circuler efficacement. Les épices soutiennent le filtre. L'hydratation assure le flux. L'un sans l'autre est incomplet. Vous pourriez commencer à remarquer des changements subtils dès la première semaine. Une urine plus claire, moins de ballonnement. De la 2e à la 3e semaine, l'enflure peut diminuer et l'énergie peut sembler plus stable. La régularité compte plus que l'intensité. Vos reins sont résilients, ils répondent à des soins quotidiens constants. Commencez simplement, choisissez une épice. Améliorez votre rythme d'hydratation. De petites habitudes pratiquées avec régularité créent une protection significative à long terme. Si ces informations ont changé votre vision des épices dans votre cuisine, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous révélons les secrets de santé qui passent souvent inaperçus. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor du bien-être sera bientôt révélé.